Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance qui rime avec méga déficit, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour s'intitulera « Voilà l'austérité ». Ah bah ça va nous changer de la double austérité. Oui, on apprend aujourd'hui que la France pourrait connaître en 2024 un déficit de 5,6%. J'en profite donc ici pour présenter mes excuses à ceux qui suivent cette rubrique, puisque ça fait des semaines que j'avançais un chiffre de 5 ou 5,2% de déficit en 2024. Eh bien, j'étais effectivement loin du compte, puisqu'on va atteindre 5,6 après 5,5 en 2023. Et on pourrait même, si le dérapage de nos finances se poursuivait, atteindre les 6% en 2025, alors qu'on avait promis de revenir à 3. Alors, d'où est-ce que je tiens ces chiffres? Eh bien, je les tiens de Bruno Le Maire, ministre des Finances démissionnaire, et qui vient d'avoir un éclair de lucidité, puisqu'il vient de découvrir que son homonyme, un autre Bruno Le Maire, qui a occupé les fonctions de ministre des Finances depuis l'élection de M. Macron, eh bien, a accumulé des déficits abyssaux et surtout a bâti le budget 2024 sur des hypothèses, on va dire, pour être gentil, erronées, pour ne pas dire totalement fallacieuses ou délibérément trompeuses. Et oui, le budget 2024 a été bâti sur des hypothèses de dépenses sous-estimées et des hypothèses de recettes fiscales surestimées. Bon, on le savait déjà. Qui a pu croire un seul instant que la France atteindrait 1,4% de croissance en 2024 il faut aujourd'hui partir sur une hypothèse de 0,5, ce qui signifie donc qu'il va manquer probablement pas loin de 30 milliards de recettes. Mais surtout, le gouvernement a sous-estimé les dépenses, et notamment celles des collectivités locales. Alors, c'est quoi les collectivités locales? Eh bien, en fait, ce sont ces entités qui sont censées se débrouiller avec les ressources dont elles disposent sur place, puisque l'État a réduit les transferts. Ce pays colbertiste dispatchait les recettes fiscales entre les régions, les départements, etc. Eh bien, maintenant, chacun dispose d'une autonomie et doit trouver ses propres recettes. Et c'est de là que vient ce concept de double austérité, puisque les régions, les départements reçoivent moins d'argent de l'État et fournissent de moins en moins de prestations. L'austérité, c'est pas seulement le gel du poing des fonctionnaires, c'est aussi des hôpitaux exsangues, des urgences où on meurt sur des brancards, et c'est pas 1 ou 2 cas par an. Maintenant, c'est presque 1 ou 2 cas par semaine. Autrement dit, on meurt aux urgences en France, un des pays les plus riches au monde, comme dans un pays sous-développé. Mais dans un pays sous-développé, même s'il n'y a pas forcément les bons médicaments sous la main, au moins il y a des gens qui viennent vous voir, qui se préoccupent de votre état, alors qu'en France, c'est l'indifférence totale. Double austérité également, parce qu'il n'y a plus de tribunaux dans chaque département. La justice est d'une lenteur infinie, sauf évidemment si c'est pour dézinguer un de vos adversaires politiques sur ordre de l'Élysée. Austérité parce que les routes sont mal entretenues, idem pour le réseau ferré. Bref, on n'a jamais payé autant d'impôts pour aussi peu de services.
Et je ne vous parle même pas des délais pour obtenir le renouvellement de votre passeport ou de votre carte d'identité dans les préfectures, où pourtant les effectifs n'ont jamais été aussi pléthoriques. Plus on a de fonctionnaires, de vérificateurs, et moins on a de profs dans les collèges, de personnel dans les hôpitaux, de juges dans les tribunaux. La France réussit probablement l'exploit d'être à peu près à l'envers de ce qui se passe dans tous les pays où la fiscalité, certes lourde, permet quand même au pays de bien fonctionner. Alors on pourrait même parler aujourd'hui de scandale. La question que tout le monde se pose, évidemment, c'est où va l'argent? Bon, on a peut-être une réponse déjà avec les dizaines de milliards d'euros qui sont alloués presque sans appel d'offres, de façon presque discrétionnaire, aux cabinets conseils. Et plus ces gens conseillent, plus la France s'enfonce dans les déficits. Et évidemment, les paiements, les versements à tous ces cabinets conseils ont été validés par Bruno Le Maire, du temps où il était ministre des Finances. Et le Bruno d'aujourd'hui se rend bien compte que l'on a commis véritablement des folies budgétaires. Que dire également des 28 milliards déjà versés à l'Ukraine et dont on est absolument incapable de savoir ce que cet argent est devenu. Allez, encore si l'Ukraine, avec les 28 milliards qu'on lui donne, achetés pour 25 milliards de matériel en France, on pourrait presque se réjouir, mais ce n'est absolument pas le cas. On sait que l'Ukraine dépense essentiellement ses budgets d'armement auprès des États-Unis. Et puis il y a également tous ces chèques de centaines de millions, voire même de milliards faits à des pays du tiers-monde pour qu'ils se décarbonent, alors qu'en France, eh bien, rien n'est fait pour la prise en charge des malades aux urgences. Voilà, donc on nous promet de l'austérité pour 2025, il va falloir faire 30, 50 milliards d'économies, que sais-je, et le nom du Premier ministre qui va assumer l'austérité de 2025 et 2026 n'est toujours pas connu. Alors on parle aujourd'hui de monsieur Xavier Bertrand, on parle même aujourd'hui de monsieur Baudet, qui est le président du comité consultatif pour le climat, enfin, qui va vouloir assumer la triple austérité de 2025 et 2026. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches, tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.